Chacun de vous possède le potentiel pour s'exprimer avec aisance et pertinence. Il suffit de maîtriser certaines techniques pour faire passer les 2 ou 3 messages importants. Le saviez-vous ? 90% de la perception qu'auront les téléspectateurs de votre prise de parole seront liés à votre langage corporel. Soyez donc attentif au ton et au débit de votre voix, à vos gestes, à votre regard, aux émotions qui se dégagent de votre visage ou bien encore à votre tenue vestimentaire. Avant de passer devant la caméra, prenez toujours le temps de préparer vos messages, de vous entraîner à voix haute, de choisir le lieu et la durée de l'interview avec le journaliste. Maintenant, voici quelques clés supplémentaires pour réussir votre prise de parole. Soyez empathique. Les faits que vous rapportez sont liés à une situation délicate. Votre visage, votre voix et les mots que vous prononcerez doivent exprimer une émotion de circonstance. Gardez votre calme. Exprimez-vous de façon posée, même si les questions du journaliste sont agressives. Soyez sincère. Dites la vérité, mais pas nécessairement toute la vérité lorsque certaines données sont confidentielles. Gardez aussi à l'esprit que le off n'existe pas. Soyez concis. Faites des phrases courtes, un sujet, un verbe, un complément. Et surtout, arrêtez-vous de parler lorsque vous avez répondu à la question. Soyez clair. Utilisez un langage courant et simple et évitez tout jargon technique. Enfin, soyez attentif. Prenez le temps d'analyser la question posée pour choisir le message de votre réponse. Une interview n'est pas un interrogatoire. Un journaliste est là pour vous poser ses questions, vous êtes là pour faire passer vos messages. Des techniques existent pour vous y aider, voici 2 d'entre elles. Le journaliste ne pose pas forcément les questions qui vous arrangent. La technique du drapeau peut vous aider à placer habilement vos messages. Prenons un exemple. Le journaliste vous pose la question suivante. Êtes-vous responsable de la situation ? Débutez votre réponse par « ce que vous devez savoir avant tout » plus votre message. Cette technique vous permet de ne pas répondre directement à une question sensible tout en délivrant une information importante pour vous. Autre technique, celle du block and bridge. Au cours de votre interview, le journaliste vous pose la question suivante. Avez-vous mal évalué la situation ? Débutez votre réponse par « absolument pas », au contraire, suivi du message que vous avez préparé. Cette technique vous permet de réfuter l'accusation et de ne pas entrer dans la polémique pour exprimer le message que vous souhaitez faire passer. Appliquez ces quelques conseils pour être sûr de réussir vos prochaines interviews.